Papa Ado, c'est l'homme quand il passe, quand il s'assoit sous un arbre qui n'a pas de feuilles, dès qu'il quitte là-bas net là, l'arbre a fleuri. C'est-à-dire les feuilles sortent partout, joli comme ça. J'ai entendu hier sur un TikTok, j'étais en bas, par moi il fait cacher regarder, mais pour moi ça m'a caché regarder. On dit RDR là, c'est pas Lassane qui a fait RDR là, c'est les Bouzmani qui ont fait RDR. Après là, les Djoula là sont venus s'accaparer de ça aujourd'hui, c'est pas les RDR. D'avant là, c'était pas Djoula. Hey. Si tu as entendu que RDR a eu nom là, c'est parce qu'il y a un monsieur qui a un nom aussi qui était dedans. Si vous voyez que les Djoula sont partis en tas dans le RDR là, c'est parce qu'il y avait notre bravouché là-bas. Tout le monde est parti sans réfléchir. Et c'est ça qui a fait vivre le RDR. On se parler les bêtes dans le pays, là, tu vas se respecter. Papa Ado là, partout où il passe là, il y a la masse derrière lui. Papa Ado là, c'est un roi. Papa Ado là, il n'a pas demandé la royauté. C'est dans son sang. Donc partout où il passe là, c'est la masse qui le suit. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui a rendu la Côte d'Ivoire belle? Depuis Papa Oufoué là, qui a rendu la Côte d'Ivoire belle aujourd'hui? C'est-à-dire où lui passe là, il y a toujours bonheur. Regardez aujourd'hui, le prix du cacao va à 2200. Hey, quand quelqu'un est fort là, quand quelqu'un est bon là, il faut le reconnaître. Oui, mais vous, votre reconnaissance, on s'ennuie de ça. Tant que Dieu reconnaît pour lui là, nous on est calés. Vous avez compris? Il y a des gens là, quand tu souffres là, quand ils viennent dans ta vie là, ta vie s'ouvre. Il y a des gens comme ça. C'est Papa Ado. C'est-à-dire, même si Papa Ado prend PDCI, tu souffres tout de suite là. S'il dit PDCI, j'arrive là, vous allez voir. PDCI va grandir tout de suite. Même s'il prend FPI va grandir. Même s'il prend n'importe quelle partie vous connaissez, s'il rentre dedans, ça va fleurir. Parce que c'est un homme qui a un bon cœur. Dieu dit, ce qui est dans ton cœur là, c'est ce que je fais réjaillir. Vous voyez, il y a des gens, ils font bénédiction, ça ne prend jamais. C'est que son cœur, ce qui est dedans, c'est pas ce qu'il est en train de te dire là. Sinon, quand quelqu'un de Dieu te fait bénédiction, de bon cœur te fait bénédiction, ça prend. Mais quand tu vois la personne t'est bénie, oh, il t'est béni, ça ne prend jamais. C'est que c'est pas ce qui est dans son cœur. Hey, vous allez être fatigué. Nous, RDR là, si vous voyez qu'on est parti en fourmi mania derrière là, c'est à cause de Papa Ado. S'il n'était pas dedans, on n'allait pas partir en fourmi mania. Ce monsieur a trop souffert dans vos mains, dans la politique ivoirienne là. Parce que vous aviez su qui il était. Vous aviez su que s'il prenait pouvoir là, vous êtes foutu comme Dikawe l'a dit. Vous allez tous vous mourir à l'opposition. Bon, aujourd'hui, il est planté, pointé, cimenté, cloué. Et puis on est dedans. Vous avez compris? Déclaré, je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu protège tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège tous nos cadres qui sont autour de lui, honnêtement. Vraiment, soyez honnêtes et restez dans son, regardez son travail, faites comme lui, restez dans son travail pour que le RHDP puisse demeurer longtemps au pouvoir. Que 80 ans, là, vous n'allez pas faire le RHDP fasse ça au pouvoir. Oui, nos petits-enfants vont rentrer dedans, ils vont faire le même combat là pour continuer. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire devienne un jour comme les États-Unis, où les gens ne prendront que ils vont qu'en paix, où la politique ne va même pas les intéresser. Parce que vous voyez le pays là, ici là, il y a une élection, tu sais même pas qu'il y a une élection. Les gens s'en foutent de ça. On les cherche, mais ton téléphone va sonner, on te dit va voter, va voter. Que la Côte d'Ivoire soit comme ça un jour avec Papa Ado. Vraiment avec le RHDP. Que Dieu fasse que vous puissiez transformer cette Côte d'Ivoire-là avec l'application de la justice. Que la justice soit faite. Et notre très cher, Lago Rosa Rosa, Lago Yapo. Hier, on m'a surnommé Lago Rosa Rosa, sur TikTok. On dit moi ici Lago Rosa Rosa et PV. J'ai dit à mon professeur. Donc Lago Rosa Rosa. C'est pas mieux, on va changer ton profil pour qu'il Lago Rosalie. Et puis ça marche, hein. Salut Rosalie. Yeah. Donc on va écrire Lago Rosalie. Lago Rosa Rosa et PV. On va changer ton profil avec Lago Rosalie. Donc, ma très chère Rosa Rosa, je te suppose que Dieu soit avec toi, tu es dans la vérité, sois sereine. Même si tout le monde est content que Dieu est avec toi là, c'est le plus important. Va sur ta vérité, reste sur ta vérité. Inch'Allah, tu auras gain de cause. Mais même si tu n'as pas gain de cause avec les humains, tu auras gain de cause avec Dieu, parce que Dieu lui-même s'appelle vérité. Donc vraiment, support à toi. Comme notre très cher combattant Nefertiti vient de dire, on te soutient avec nos prières. Vraiment que Dieu soit avec toi.
Que Dieu protège tous nos forces de l'ordre, et toi-même le Père, que Dieu soit avec toi, que Dieu protège tous les EPV. Merci, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Le RDA a été créé par des Boussoumani et après les Dulons ont volé. Est-ce que tous les jours, moi, je ne vous dis pas les noms des gens qui ont créé RDA? Est-ce que ça, là, c'est une nouveauté? Ça, là, nous, on connaît. On sait comment le RDA a été créé, on sait comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas à vous de venir nous dire, comme votre première stratégie n'a pas marché, RDS est parti des djoulas, des musulmans, là. Comme ça ne prend plus, là. Vous voulez maintenant dire que RDS est Gbagbo qui a créé ça. On connaît cette histoire-là aussi. Mais la réalité, là, c'est ce que chacun a fait avec son parti. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire avec son PPAC, FPI, LMP, COGEP, MGC? C'est aussi la question qu'on vous pose. Et ça nous ramène à ce que vous aviez dit, chère mère. Vous savez, quand on était plus jeune, on entendait nos parents dire « telle femme porte bonheur, tel homme porte malheur ». Et moi, je me suis dit, ça c'est peut-être du blablabla. Mais avec l'observation et l'expérience de la vie, effectivement, il ne nous disait pas toute la vérité. En réalité, ce qui se cachait derrière cette parole-là, quand tu vis avec quelqu'un qui est imbibé dans la positivité, ça se réjaillit autour de lui. Quand on dit qu'une femme porte bonheur ou un homme porte bonheur là, ça veut pas dire que la personne même là, c'est bonheur qui court pour venir se mélanger dans ses pieds. Non. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la personne là, elle ne pense pas du mal de quelqu'un. Et elle veut que le progrès soit autour d'elle. Et elle ne veut que être connectée aux gens qui sont positifs. Et quand tu es avec les gens qui sont positifs dans un environnement, tu vois que même les choses les plus difficiles deviennent faciles. Parce que il y a une volonté qui est là. Et c'est comme un jour, j'étais en train de me promener sur TikTok, Facebook, et puis je vois une dame. Son mari est venu. Quand son mari est venu, il dit, il veut déposer son sac là. La dame est venue, elle a dit, mon général, je vous demande de vous arrêter. Et le monsieur s'est arrêté, il a regardé la dame, il n'avait pas compris son jeu. Et elle a raconté quelque chose comme ça que je paraphrase. Bienvenue dans ton camp, cher général. Et ton chef de camp que je suis est entièrement à ta disposition. Et pour pouvoir vérifier tout ce qui est dans l'armurerie, je peux te dire que les enfants ont étudié. Les enfants ont bien mangé et les enfants dorment en ce moment. Maintenant, ton aide de camp que je suis reste entièrement dévoué et à ta disposition. Et déjà, ton eau est bien chaude et se trouve dans la douche. Hey, ça là, on fait pas ça, garçon. Ça, c'est coup d'état. Ça là, si on explique ça à nos mamans, c'est que j'ai expliqué là, si elles prennent les garçons là comme ça, là, on va tous mourir. Hein. Ça là, n'expliquez pas à quelqu'un. Hein. Toi, tu rentres après ton dossier, on te prend comme ça là. Frère, tu vas aller chercher 5e boulot. Tu vas aller chercher 5e boulot. Tu vas dire, hey, toi-même là, tu vas t'oublier. Toi-même là, tu vas dire, non, je vais mourir pour ma famille. C'est ce que beaucoup de nos mères ne savent pas faire aujourd'hui. Non, moi là, garçon marche pas sur ma tête. Pourtant, garçon monte sur toi. Vous m'excusez, chère mère. Pourtant là, quand on fait ça là, c'est garçon qui est en haut. Mais devant les gens, hey, il monte pas sur ma tête. Mais il monte sur ton corps. Ah, soit il y a renversement de situation, hein. Soit il y a renversement de situation. Mais moi, je parle de la généralité. Et donc, vous comprendrez. Et donc, vous voyez, c'est une manière de vous dire là, si chacun connaît véritablement sa place et chacun joue son rôle là, un père de famille là, frère, si tu te bats pour ta famille là, faut même pas faire publicité. Mais il faut faire très attention, faut jamais te plaindre. Un père de famille, faut jamais te plaindre. Ah non, c'est moi je vous nourris, c'est moi je paye le loyer, c'est moi. Si tu as fait ça là, tu as gâté ta dignité. C'est comme un lion qui est en train de s'amuser avec une souris. Sinon, tout le monde sait qu'un lion qui se respecte ne peut pas s'amuser avec une souris. Là où le lion casse les côtes des antilopes là. Si tu vois une souris un lion en train de s'amuser avec une souris là, c'est pour dire que il y a ce que Dieu a créé dans la vie qu'on appelle l'élégance. Un père de famille là, c'est pas parce que toi tu es trop fort que Dieu a mis femme là. Si elle veut te montrer couleur là, elle peut te mourou, toi-même tu vas rien comprendre avec tes enfants là. Mais si tu vois là, elle blé derrière toi, elle t'a donné enfant là, depuis tout est bien là. Faut pas penser que tu as un gros bras, hein. Faut pas penser que c'est toi, c'est moi je vous nourris, c'est moi je m'en mets travailler. Ça là, un vrai père de famille ne doit pas dire ça à sa famille. Tu luttes. Et même là, ils vont voir. Même si on ne te dit pas là, ça va se respecter. Et donc, il y a un sacrifice en toute chose. Et ce qui est important, que je le disais là,
C'est donc là que si chacun joue véritablement son rôle avec une sincérité, tu vois que c'est la positivité qui vient. Et c'est très important. Et il faudrait qu'on continue. Il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai vu la vidéo là aussi. Donc, je n'ai pas menti.